Donc on est Origin Creative Agency, donc on est une agence web et on va travailler sur 3 verticales principales. Et après une dernière, c'est qu'on va faire du branding pour nos clients. Donc tout ce qui va être logo, charte graphique, création d'identité, naming, etc. Ensuite, on va partir sur la partie web avec donc, du coup les sites internet. L'objectif, c'est d'avoir un site internet qui, pour le coup, est magnifique, vu qu'on travaille sur le branding avant, et d'aller faire des sites qui convertissent surtout et qui ramènent des gens, qui ramènent du prospect. Que ce soit finalement sur de la vitrine ou du e-commerce. La dernière verticale qu'on va avoir, c'est le SEO, l'AEO et le GEO. Donc travailler vraiment justement le référencement de ces sites de manière très propre. On est quand même là-dessus, on n'aime pas trop les suroptimisations un peu dégueu. On essaie de faire des choses qui sont propres et qui sont durables pour nos clients. Et donc voilà. Après, en fait, quand on avance en étant solo, alors quand je dis solo, nous dans l'agence, on est 3 déjà. Donc avec Tristan, mon associé, et du coup Elisa qui est notre UX designer. Et avant, c'est vrai que bon, on était un petit peu plus aussi, on avait d'autres personnes qui travaillaient avec nous justement sur d'autres parties, un peu copywriting, communication, etc. Mais en fait, on avait, je sais pas comment dire, mais on avance, mais tu avances différemment, tu avances avec ce que tu penses qui va être bon, mais qui, tu sais pas si ça va fonctionner. Et en fait, t'as pas le recul nécessaire pour te dire, ok, cette action que j'ai faite, en fait, elle pète et ça fonctionne, ou alors cette action, elle vient de me mener dans un gouffre, quoi. Et je pense que ce recul, alors, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens évidemment qui arrivent à l'avoir, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais nous, je pense qu'avec en tout cas Tristan, on n'arrivait peut-être pas à avoir ce recul nécessaire. Et tu es tout le temps la tête dans le guidon, en train de mener ton projet, et de ne pas toujours savoir si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Et là, du coup, si on parle de l'après off-band, du coup sur l'accompagnement, l'avantage c'est on se prend des claques, mais on se les prend plus vite que prévu. Donc ça fait que derrière, tu peux corriger le tir. Et c'est top parce que bon, faut accepter que tu es des gens qui finalement tu ne connais pas si bien que ça et qui viennent te dire non, mais là en fait ce que tu es en train de faire c'est naze. Bon, faut mettre l'ego de côté. Mais d'un autre côté, tu fais ça, si tu es capable d'appliquer assez vite, normalement les tirs sont ultra correctifs rapidement. Et je pense que pour moi en tout cas, c'est la différence que je peux voir aujourd'hui. C'est que cette rapidité d'exécution que tu peux faire et les conseils que tu appliques. Alors, on parle de l'accompagnement, mais on peut aussi parler des gens qui sont à l'intérieur de l'accompagnement. Ça, c'est juste phénoménal, quoi. Genre, là, je sais pas si on peut parler du mastermind. Et pour toi, c'était quoi l'élément déclencheur qui t'a fait aller vers Orband plutôt qu'un autre concurrent? On avait regardé plusieurs concurrents là-dessus. En tout cas, on avait essayé de faire un petit benchmark un petit peu eh bien, de ce qui se faisait dans les accompagnements. Et le principe de Valentin, en tout cas, ce que j'aimais bien, c'était vraiment sa façon de parler, d'échanger avec toi et de te rentrer dedans. Voilà. Donc, voilà, je pense que je suis un peu plus vieux dans l'accompagnement. Donc ouais, j'ai 34 ans et en fait, faut que tu acceptes que tu es quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi, qui vienne et qui te dise arrête, ce que tu es en train de faire, c'est péter. Et c'est ce que j'ai aimé direct avec Valentin, le contact est passé trop bien. Et en fait, il va immédiatement chercher les pain points, tu vois, dans ta boîte et te donne des résultats actifs, enfin des résultats, des optimisations qui sont activables immédiatement pour faire en sorte que justement tu redresses le tir très rapidement. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé et que par exemple avec les appels que j'avais eus avec les autres, c'était pas forcément le cas et en tout cas il m'inspirait un petit peu moins de confiance aussi, où j'avais l'impression d'être plus genre en mode ouais, on on rentre dans l'accompagnement, mais oui c'est ça, t'étais plus parmi tant d'autres. Ok. Et pour toi, du coup, c'est quoi les grandes forces de Orband? Hum, Alors les grandes forces de Off-Band, déjà c'est les one-one qu'on peut avoir avec Valentin ou Lucas, c'est la communauté vraiment. Et au final, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais la communauté c'est le truc le plus important. Le fait que tu aies plusieurs facettes un peu activables à l'intérieur de l'accompagnement, c'est-à-dire que tu vas avoir des vidéos explicatives, tu suis ces vidéos explicatives, en fait c'est bête et méchant, hein. Tu suis comment le processus, comment le faire, etc. Tu le mets en application dans ta société, tu rectifies les tirs quand tu as besoin, tu le montres en one-one, tu dis ouais ben voilà, tu vois, j'ai suivi ça, j'ai fait ça, et là lui il va pouvoir te corriger, te dire alors c'est bien, mais par contre tu aurais pu aussi, ou alors tu devrais, et ta 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 ta. Et en fait, ce que tu es en train de faire, bah, tu n'es pas tout seul en train de le tenter et de corriger ta data finalement solo, tu as vraiment quelqu'un qui t'aide et qui te dit ouais non là ça c'est pas bien ou là ça c'est génial, au contraire vas-y max dessus. Et je pense que la force de l'accompagnement, alors
c'est le premier que je fais, donc je ne sais pas si les autres accompagnements sont comme ça, mais ce que j'adore et la force de l'accompagnement, c'est ça. C'est, tu peux le faire tout seul, tu testes, et derrière, tu as le pro qui te dit c'est bien, c'est pas bien. Et en plus, bah, tu as aussi toute la communauté qui va t'aider et te dire ah, mais tu vois, moi j'ai testé ça aussi et c'est pas mal. Et finalement, ce truc-là, je l'ai fait comme ça. Et ça t'a donné un déclic dans ton business. Euh, ouais, 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 carrément. Ben, en fait, Valentin, il nous avait expliqué déjà de, par exemple, segmenter en fait le commercial, la partie commerciale et ensuite la partie delivery. Vu qu'on est deux fondateurs, l'idée bah, c'était peut-être qu'il y en a un qui prenne plus le commerce, l'autre plus la delivery, finalement de scinder les forces. Et ça, je pense que c'était un super conseil parce que d'un autre côté, tu ne te concentres plus que sur une chose, alors que pour autant, j'adore faire aussi de la chefferie de projet. Tu vois, quand j'ai des clients qui viennent, j'adore les suivre, j'adore. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas encore dit, donc du coup, j'espère qu'il verra pas la vidéo, mais je fais encore un petit peu de chefferie de projet. Mais et du coup, c'est ce truc-là de, ok, bah, t'es focus sur une tâche, sur la tâche qui va être par exemple soit le commerce, soit la delivery. Et cette tâche-là, bah, du coup, tu la maxes, tu la fais à fond et normalement, tu ne peux que réussir parce que les autres problèmes, même si tu vas aider ton associé à résoudre un peu les autres problèmes quand il y a besoin et vice-versa, ça, c'est pas des problèmes que tu peux gérer au quotidien. Tu vas les gérer finalement lors des réunions, etc. Donc ça, c'est un conseil qui a été vraiment fort. Et le deuxième truc, je pense, c'est quand on a repositionné toute notre agence, ça fait bizarre, ça fait du mal parce que tu vois, enfin, ça fait du mal. On a eu du mal plutôt à le faire parce que on avait plusieurs années d'existence et là, bah, tu arrives d'un autre côté, tu décides de te repositionner, tu décides de sortir une nouvelle offre. Enfin, finalement, on a refait toutes nos offres au niveau de l'agence. Et donc, je me souviens de cette visio où j'ai présenté les offres à Valentin avec Tristan. Et en fait, le fait que Valentin dise waouh, en fait, c'est ultra carré, les gars, bravo, vous avez trop bien bossé. Gros sentiment de satisfaction et tu te dis waouh, tout ce travail, tout ce que j'ai fait, c'est ok. Et puis en plus, bah, hop, allez, on envoie sur le marché maintenant et c'est parti. Trop bien. Est-ce que L'équipe Puffband, vous gérez fort, vous êtes réactif, vous faites tout ce qu'il faut, que ce soit voilà, Valentin, Owell, Lucas, chaque fois qu'on a besoin, il y a la réponse qui va bien. Et en plus, ils y mettent du cœur et ils y mettent de l'envie et ça se voit qu'ils adorent faire ça. Donc en vrai, juste, bah, changez rien. toujours ici Pardon, excuse-moi. Ça va. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le mastermind, à prendre tes billets et à venir jusqu'à Budapest? Alors, qu'est-ce qui m'y a poussé? Déjà, c'est la première fois que je fais un mastermind de ma vie. Et en fait, c'est trop stylé. Voilà. Donc, je pense que c'est une grosse partie de curiosité. Et parce que bah, voir un peu tout le monde en vrai aussi. Et en tout cas, tout ce qu'il avait annoncé à l'intérieur du mastermind, incroyable. Donc, il fallait aller tester ça et le voir pour le croire. Bah, j'ai vu. Ah, dans le groupe Entre nous tous? Ouais. Ok, l'ambiance, elle est folle. Juste folle furieuse. Donc voilà, comme je l'ai dit, moi finalement, je me suis bien entendu paquer un petit peu avec finalement mes concurrents directs. Bah, c'est des trop bons gars et je pense peut-être plus tard des super potes parce qu'on s'entend trop bien, on suit plein de tips, on s'échange des trucs. Et c'est très bon enfant et tout le monde est finalement heureux d'être là et tout le monde est heureux de partager. Donc ça nous donne encore plus envie, bah, nous tous, de partager quelque chose. Il n'y a pas de, enfin, il y a rien de malsain, quoi. Tout est parfait.